Matt Damon et Ben Affleck, l'ultime bromance hollywoodienne. Ces deux-là ont traversé ensemble toutes sortes d'épreuves. Des Oscars aux superproductions au box-office. Aujourd'hui, à 53 ans, Matt Damon a révélé des détails étonnants sur son ami de toujours. Tapez 1 si vous êtes fan de ce duo emblématique. Ou 0 si vous êtes curieux de découvrir leur histoire inédite. Plongeons dans cette révélation choquante. Avant de continuer, préparez-vous. L'histoire de Ben Affleck est plus complexe que vous ne le pensez, et certaines surprises pourraient vous choquer. Bennifer 2. 0. Avec ce qui ressemblait à un retour romantique à l'amour, le couple qui s'est rencontré en 2021 a captivé tout le monde. Mais aujourd'hui, ces fantasmes s'est effondré. Ce que beaucoup considéraient comme de belles retrouvailles a pris une tournure quelque peu différente. Réputé pour sa vie amoureuse vibrante et souvent complexe, Ben Affleck est une fois de plus au centre d'un coup de théâtre. Son histoire, marquée par des relations publiques et une couverture médiatique continue, semble être revenue et influence sa vie actuelle avec Lopez. Avec Ben Affleck et Jennifer Lopez, la suite des événements est choquante. Sinistre et sombre, elle risque de remettre complètement en question ce que nous savions d'eux. L'examen du passé d'Affleck peut permettre de comprendre pourquoi cette transition abrupte s'est produite. Au fil des ans, ces relations ont souvent montré des tendances difficiles à ignorer. Ses premières années à Hollywood l'ont préparé à ce qui l'attendait. Affleck a accédé à la célébrité en 1997 grâce à la popularité du film Good Will Hunting, aux côtés de son ami Matt Damon. En plus d'un Oscar. Leur triomphe les a fait entrer dans les cercles d'élite d'Hollywood. Affleck a rencontré Gwyneth Paltrow lors d'un de ces événements exclusifs organisés par Harvey Weinstein. Elle venait de rompre avec Brad Pitt et exprimait franchement ses remords, soulignant que son immaturité était en grande partie responsable de leur séparation. Cette franchise à l'égard de son histoire contrastait fortement avec la relation qu'elle allait avoir par la suite avec Affleck. Au départ, tout semblait aller pour le mieux entre eux. Leur romance est devenue publique à la suite de leur casting dans Shakespeare in Love, mais leur relation a connu des hauts et des bas. Au cours des années qui ont suivi, ils ont commencé à faire parler d'eux, avec des retrouvailles sporadiques comme celles qui ont eu lieu pendant le tournage de Bounce. Leur relation s'est brisée aux alentours de l'an 2000. Paltrow a franchement parlé de la difficulté de cette séparation. Elle s'est montrée moins tolérante lorsqu'elle a parlé d'Affleck que lorsqu'elle s'est penchée sur sa relation avec Pitt. Elle a déclaré à l'émission de Howard Stern que même si Affleck pouvait la faire rire, leur temps ensemble était entaché de conflits et de difficultés continuelles. Selon elle, Affleck n'était pas prêt à s'engager, ce qui est un motif récurrent dans sa vie amoureuse. Pourtant, d'autres signes d'inquiétude sont apparus. Paltrow a pointé du doigt des problèmes plus graves, laissant entendre qu'il arrive que des personnes tentent de résoudre des conflits de l'enfance dans leurs relations adultes. Elle a suggéré que son séjour avec Affleck correspondait à ce schéma. Répondant sur la défensive à l'émission Good Morning America, Affleck a déclaré que la compagne idéale de Paltrow serait quelqu'un qui ressemblerait à son père. Étant donné que ses parents ne l'aimaient pas particulièrement, cette déclaration laissait entrevoir des conflits sous-jacents. Gwyneth Paltrow n'a pas absorbé en silence la déclaration de Ben Affleck. Elle a répliqué rapidement en déclarant que sa femme idéale serait un serveur en bikini délivrant des boissons glacées. Cette conversation intense a révélé les tensions dans leur relation et a suggéré que Ben Affleck avait tendance à se laisser distraire par d'autres centres d'intérêt. Le temps a passé et d'autres indices sont apparus. Ben Affleck semble avoir le don d'altérer l'harmonie de ses relations. Bro et ses copains. En 2016, Paltrow a raconté qu'elle avait organisé une réunion avec le célèbre chef Mario Batali alors qu'Affleck lui faisait la cour. Batali, qui avait été assez proche de Brad Pitt, ne voyait pas Affleck du même œil. Ce manque de convivialité exprime clairement une opinion négative et suggère que de nombreux résidents de Paltrow doutent de la capacité d'Affleck à être un compagnon convenable. Cette méfiance a donné l'impression que la vie sentimentale d'Affleck était erratique et parfois malhonnête. Une autre ex-partenaire d'Affleck, Jennifer Garner, est d'accord avec ce point de vue. Elle a dit un jour qu'il était un homme complexe, déclarant qu'il pouvait être très gentil et attentif lorsqu'il était concentré sur vous,
mais qu'il pouvait aussi devenir très froid et détaché lorsqu'il se concentrait ailleurs. Ce portrait d'un homme qui pouvait apporter de la lumière et de la morosité dans ses relations semblait correspondre à ce que beaucoup d'autres femmes qui avaient été avec Affleck avaient rencontré. L'histoire de Ben Affleck et Jennifer Lopez, également connue sous le nom de Bennifer, suit un cours similaire. Ils se sont rencontrés à l'origine sur le tournage du film Gigli, alors que Lopez était encore marié à Chris Judd. Affleck a révélé dans une interview en 2003 que leur relation a commencé par une amitié étroite lorsqu'ils travaillaient ensemble. D'abord dépourvue de romance puisque Lopez était encore marié, cette connexion a rapidement évolué vers quelque chose de plus. Après que Lopez a demandé le divorce à Judd en juillet 2002, le lien entre Affleck et elle s'est rapidement resserré. Après une fête d'anniversaire pour Lopez, les étincelles d'Affleck étaient évidentes cet été-là et ils ont commencé à se fréquenter officiellement. Lorsque Lopez a lancé sa célèbre chanson « Jenny from the Block », la nouvelle de leur fiançailles s'est répandue rapidement en novembre 2002. Le clip de la chanson est devenu très populaire, notamment en raison de la scène sur un bateau où l'on voit Affleck embrasser l'arrière de Lopez, un moment qui s'est avéré très significatif dans la culture populaire. Affleck apparaissait dans cette scène. Mais ce n'est pas le seul cas de mésaventures. Selon People Magazine, la bague en diamant rose de 6 carats de Harry Winston a défini leur fiançailles, malheureusement. Leur bonheur a été éphémère. L'échec de Gigli au box-office semble refléter les problèmes de leur relation. Ils ont annulé leur mariage prévu en septembre 2003, quelques jours auparavant, en invoquant la grande couverture médiatique. Les choses s'étaient tellement dégradées qu'ils avaient envisagé d'employer des leurres sur plusieurs sites pour tromper les photographes. Mais ce n'était pas le pire. Leur relation s'est rompue en janvier 2004. En grande partie à cause de la couverture médiatique continue. Lorsqu'ils se sont retrouvés plus de 20 ans plus tard, ce problème de surveillance publique a refait surface. Il est devenu évident, même après qu'ils aient déclaré leur retrouvailles, que les médias continuaient à dominer leur vie, ce qui a poussé Lopez à s'isoler dans des circonstances difficiles. Lopez et Affleck se sont séparés entre 2004 et 2021. Après avoir fréquenté le chanteur Marc Anthony, elle l'a épousé. En 2008, ils ont eu des jumeaux, mais leur mariage s'est également effondré en 2011 et le divorce a été officialisé en 2014. Entre-temps, Affleck a continué à entretenir des relations amoureuses, généralement avec des co-vedettes. Cela révèle un schéma récurrent dans sa vie, où le travail et la romance entrent fréquemment en collision pour produire des histoires d'amour passionnées qui se terminent généralement en public et de manière douloureuse. Voyons maintenant comment l'histoire mouvementée d'Affleck a façonné sa prochaine grande relation. Du statut de co-vedette à celui de coparent. La relation de Ben Affleck avec Jennifer Garner a évolué lorsqu'il a commencé à sortir avec elle. Ils se sont croisés pour la première fois en 2000 lors du tournage de Pearl Harbor. Garner jouait alors le rôle d'une infirmière, tandis qu'Affleck incarnait un pilote courageux. Garner était encore marié à Scott Foley, l'un des acteurs de Felicity. Leur lien s'est renforcé lorsqu'ils se sont retrouvés sur le site de tournage de Daredevil en 2003. Bien qu'ils soient tous deux engagés avec d'autres personnes, Garner et Foley et Affleck et Jennifer Lopez se sont rapprochés au fil du temps. Leur lien les a finalement amenés à une relation plus étroite, un mariage, et après 10 ans de vie commune, à un choix de séparation. Garner aurait déclaré qu'Affleck était l'homme idéal pour elle. Grand, brun, séduisant. Fiancés discrètement à l'occasion du 33e anniversaire de Garner, ils ont gardé leur idylle secrète pendant un certain temps. À l'exception d'apparitions publiques sporadiques, comme la visite de match des Red Sox, ils ont cherché à mener une vie normale. Peu après leur fiançailles, ils se sont mariés et ont accueilli Violet, leur première fille. L'accouchement est resté discret, avec une brève note indiquant que la mère et l'enfant se portaient bien. Lors d'une apparition à la télévision, Garner avait involontairement mentionné qu'ils attendaient une fille, mais le couple s'est félicité de sa nouvelle position de parents heureux. Les amis parlent souvent du fait que leur amour semble devenir plus fort à la naissance de leurs enfants. Mais le pire n'est pas là. Le couple a dû faire face à des difficultés. Même dans cette existence apparemment idéale, ils ont révélé leur intention de divorcer juste après leur 10e anniversaire de mariage.
En mettant l'accent sur la coparentalité et le respect de la vie privée, ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient gérer leur séparation avec élégance. Nombreux sont ceux qui ont été déconcertés par cette annonce abrupte, car c'est la seule qu'ils aient faite publiquement pour expliquer leur choix de se séparer. Garner et Affleck sont restés très proches de leurs parents après leur divorce. Peu de temps après avoir déclaré leur séparation, ils ont également réservé un voyage en famille aux Bahamas. Des photos de voyage les montrent en train de passer du temps avec leurs enfants, à la fois ensemble et séparément. Plus tard, Garner a déclaré dans une interview qu'ils s'encourageaient l'un l'autre, se raccrochant à leur passé commun, qu'ils étaient les seuls à connaître. La continuité de leur relation était inévitable compte tenu de l'importance de leur héritage. Pourtant, ce n'était que le début de leurs difficultés. Les difficultés personnelles d'Affleck ont fini par être rendues publiques. Il s'est resté en convalescence après la fin de son divorce et a publiquement félicité Garner pour son soutien dans des circonstances difficiles. Dans un message émouvant, il a évoqué son combat contre l'alcool et sa volonté de devenir un meilleur père. Il a clairement indiqué que l'aide de ses proches, en particulier celle de Garner, était absolument vitale pour sa réadaptation. Officiellement déposé en 2017, leur divorce reflète le fait que les deux demandent la garde partagée de leurs enfants. Cela a mis fin à des années de conjectures sur leur éventuelle réconciliation. Ils ont partagé les responsabilités parentales et sont partis en vacances en famille même à cette époque, vivant parfois sous le même toit. Ces actes ont brouillé leur ligne de distinction jusqu'à ce que les formalités administratives soient terminées. Pourtant, ce n'était pas la dernière des périodes difficiles. Affleck a fait une rechute en 2018 et a de nouveau demandé conseil à Garner. Elle lui a montré qu'il avait besoin d'aide rapidement et qu'il dépendait toujours d'elle en le conduisant dans un centre de désintoxication. Garner a eu la lourde tâche de communiquer la maladie d'Affleck à leurs enfants à cette période, en veillant à ce qu'ils comprennent ce qui se passait d'une manière qui ait du sens pour leur âge. La contribution de Mme Garner est allée bien au-delà des simples encouragements. Elle a contribué à créer un environnement sûr pour les enfants et à gérer l'aspect public de la guérison d'Affleck. Bien que cela ait été difficile, c'était essentiel pour maintenir la stabilité de leur famille et aider la santé d'Affleck. 3 ans après leur première séparation, en octobre 2010, leur divorce a été prononcé, clôturant ainsi un chapitre long et difficile de leur vie. Ce chapitre était empreint de respect et d'un dévouement commun au bien-être et au bonheur de leurs enfants. Examinons maintenant comment les comportements passés d'Affleck ont affecté ses tentatives de reconstruire et de préserver l'amour. Le poids de la célébrité. Certaines remarques faites par Ben Affleck sur son mariage avec Jennifer Garner ont suscité de nombreuses critiques. Dans une interview qu'il a accordée au Howard Stern Show, il a évoqué de manière très franche la façon dont les difficultés qu'il rencontrait dans son mariage ont eu un impact sur sa lutte contre l'alcool. Il était convaincu que s'il était toujours marié à Garner, il continuerait à boire parce qu'il se sentirait coincé dans sa situation. En fait, il est allé jusqu'à expliquer qu'il buvait afin d'éviter le fait qu'il ne voulait pas quitter son mariage à cause des enfants qu'ils avaient ensemble. Ces propos ont suscité un grand désarroi chez un grand nombre de personnes, car il semble qu'il impute sa consommation d'alcool à sa relation. En outre, il a révélé que malgré le fait qu'ils s'aimaient et se respectaient, leur mariage était en train de se désintégrer. C'est principalement pour le bien de leurs enfants qu'ils se sont efforcés de rester mariés. Mais ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas le meilleur exemple à donner à leurs enfants. De nombreuses personnes ont été déconcertées par sa façon directe de décrire les choses, et certaines ont eu l'impression qu'il manquait d'empathie, ce qui semble être un problème récurrent dans ces relations. Malheureusement, le mal était déjà fait et sa réputation en a souffert, même lorsqu'il a tenté de clarifier ses propos en réponse à la réaction. Après son divorce, il a entamé une nouvelle relation avec Ana de Armas, qui était déjà apparue à ses côtés dans le film Deepwater. Ironiquement, le film, qui mettait en scène un couple en difficulté, semblait être le reflet des drames qui allaient survenir dans leur propre vie. Ils se sont rapprochés l'un de l'autre, se sont souvent tenus la main et ont partagé de nombreux moments personnels sur les médias sociaux. Ils ont célébré ensemble l'anniversaire d'Armas, ce qui montre à quel point leur amitié s'est rapidement améliorée.
Elle a emménagé avec lui peu de temps après. Mais ce n'est pas le seul problème. Ce n'est qu'1 mois après l'emménagement d'Armas que leur relation a pris fin. Selon plusieurs témoignages, le fait qu'ils aient emménagé ensemble si rapidement a rendu leur relation plus difficile, ce qui a finalement conduit à sa dissolution. Il semble qu'il s'agisse d'une tendance qu'il a déjà rencontrée dans sa vie sentimentale. Des débuts intenses suivis de conclusions abruptes. L'explication officielle qui a été fournie est que de Armas ne souhaitait pas continuer à vivre à Los Angeles. Néanmoins, le fait que la séparation ait eu lieu si rapidement après l'emménagement suggère qu'il y avait des problèmes plus sérieux. La manière dont la séparation a été gérée n'a pas été productive. Presque immédiatement après, des photos de ses enfants, jouant avec un portrait grandeur nature de De Armas, ont été publiées. Et ce portrait a ensuite été jeté en public. Le fait qu'il ait du mal à s'engager a été démontré une fois de plus par le fait que de nombreuses personnes ont considéré cette approche comme très désordonnée. Il est apparu que ces relations se terminaient souvent brusquement plutôt que d'affronter les problèmes. D'un autre côté, ce n'était pas la partie la plus terrible. Le fait d'avoir des relations qui se terminent brusquement n'est pas nouveau pour lui. En ce qui concerne la rupture avec De Armas, même son frère Casey Affleck a exprimé son opinion, déclarant qu'il était probable que tous deux s'en sortiraient et seraient capables de passer à autre chose sans difficulté. Il a souligné que le stress de l'épidémie avait augmenté la pression sur les relations, mais il a également indiqué qu'il reconsidérerait leur choix de rompre leur relation. Peu de temps après avoir mis fin à sa relation avec Madame de Armas, il a repris sa relation avec Jennifer Lopez. Beaucoup de gens ont été déconcertés par cette nouvelle histoire d'amour que l'on appelle parfois Bennifer 2.0. Le fait qu'il lui ait envoyé des courriels pour lui assurer qu'il était sérieux dans sa volonté de faire fonctionner les choses, cette fois-ci a donné l'impression qu'il était vraiment désireux de la reconquérir. Le fait qu'ils aient passé des vacances romantiques ensemble et que Lopez ait exprimé leur bonheur dans des interviews a de nouveau attiré l'attention du public sur leur histoire d'amour. La deuxième fois qu'il l'a demandé en mariage, il l'a fait d'une manière plus personnelle, à savoir lorsqu'elle était dans la baignoire, son endroit préféré. La bague de fiançailles était sertie d'un diamant vert rare qui devait représenter la bonne fortune et l'optimisme. Il s'agit d'un hommage à certains de ces moments de mode les plus emblématiques ainsi qu'à leur histoire commune. Le couple s'est uni lors d'une petite cérémonie intime à Las Vegas, suivie d'une grande fête en Géorgie. Comme par le passé, l'attention des médias qui s'étaient focalisés sur eux lors de leur première relation amoureuse a refait surface, et il s'est retrouvé à nouveau confronté à l'attention du public. Ce n'est toutefois pas la conclusion du récit. Malgré ses efforts pour préserver la confidentialité de leur relation, il l'a également poussé à écouter de vieilles chansons évoquant leur histoire commune. Cette approche semble être en opposition directe avec son désir de préserver sa vie privée. En participant à des événements publics et à des promotions qui mettaient en évidence leur relation, il envoyait des signaux contradictoires quant à la mesure dans laquelle il souhaitait que les choses restent privées. Cette incohérence a accru la pression sur leur relation. En particulier lorsque Lopez travaillait sur un documentaire qui présentait leur communication personnelle au cours du projet. Le partage public de leurs moments intimes a provoqué un stress supplémentaire, qui est devenu trop difficile à gérer pour lui. Il leur a été difficile de maintenir un équilibre entre leur vie privée et leur vie publique, ce qui montre que les difficultés rencontrées dans leur relation ne doivent pas être considérées comme résolues. L'imprévisibilité du comportement de Ben Affleck a largement contribué aux difficultés qui existaient entre lui et Jennifer Garner. Il a parfois fait beaucoup d'efforts pour gagner l'approbation de Jennifer, mais il détestait l'attention que leur relation recevait de la part du public. Essayant de gérer son travail tout en faisant face à un petit ami de plus en plus distant, Jennifer Garner s'est retrouvée dans une situation difficile en raison des signaux contradictoires qu'il lui envoyait. Il a même accepté de participer à un documentaire et à un album qui ont attiré encore plus l'attention sur lui, alors qu'il avait déclaré qu'il souhaitait s'isoler. Même s'il est évident que l'attention des médias le mettait mal à l'aise, il est possible qu'il ait voulu montrer son soutien à Garner et la rendre heureuse. Dans le documentaire, il évoque ses difficultés, établissant un parallèle avec le fait d'épouser un capitaine de bateau et de se plaindre ensuite de l'eau.
Le fait qu'il ait tant lutté contre l'aspect public de leur relation est démontré par ce fait. Cette lutte a finalement atteint un point tel qu'il ne pouvait plus y faire face. Cette lutte interne a fait naître un sentiment d'animosité envers Garner, qui faisait des efforts concertés pour maintenir la stabilité de leur mariage. Lors de la toute première Saint-Valentin qu'ils ont célébrée ensemble en tant que couple marié, elle s'est même fait tatouer la même chose que lui pour symboliser leur lien. D'un autre côté, ce n'était pas la partie la plus terrible. Leur mariage a commencé à se détériorer en raison de leur incapacité à trouver un équilibre entre le maintien de leur vie privée et le fait de vivre leur relation sous les feux de la rampe. Garner a conservé son optimisme et son dévouement, mais la pression résultant de leur séparation est devenue trop lourde à supporter. L'amour qui les avait réunis dans le passé s'est avéré être leur plus grand défi, ce qui a finalement abouti à la conclusion de Bennifer 2. Zero. Bien qu'ils se soient officiellement séparés en avril 2024, ils ont continué à se comporter comme s'ils étaient encore ensemble pendant de nombreux mois. Au cours des semaines qui ont précédé leur rupture discrète, on les a vus se montrer affectueux lors de voyages au mois de mars et chercher des résidences ensemble à New York. Après avoir passé les fêtes de Pâques ensemble à Brooklyn, il est retourné en Californie pour tourner The Accountant 2. Tandis qu'elle est restée à New York pendant la majeure partie de son séjour. C'est à ce moment-là que les failles de leur mariage sont devenues plus évidentes. Cela faisait plus d'un mois qu'ils n'avaient pas été photographiés ensemble. Dans les jours qui ont précédé l'annonce publique de leur séparation, elle a rencontré son ami proche et partenaire commercial, Matt Damon, ainsi que sa femme. En mai, il a été absent de plusieurs événements importants pour elle, notamment la première de son film Netflix Atlas et le Met Gala, dont elle était coprésidente. Au fur et à mesure que la situation se détériorait, il s'est absenté de ces événements. Un ami lui a fait savoir qu'il n'aimait pas assister au Met Gala et qu'il ne s'y sentait pas à l'aise. Il a déclaré que s'il avait assisté à l'événement alors qu'il était de mauvaise humeur, cela aurait pu être mal perçu, tout comme l'a été sa présence désagréable au Grammy en 2023. Il est intéressant de noter qu'il s'est rendu au Met Gala en 2021, mais qu'il n'y est plus retourné par la suite. Son absence était particulièrement décourageante compte tenu de l'année difficile que traversait sa femme. Mais il est raisonnable de supposer qu'il aurait été nécessaire pour lui de montrer son soutien à sa femme lors d'un événement aussi important. Le premier disque studio qu'elle a sorti en 10 ans, ainsi que 2 films sur sa vie, ont tous deux été des échecs. Et elle a été contrainte de reporter de nombreux événements de sa tournée en raison d'un manque d'intérêt pour son travail. Elle a même dû modifier sa tournée pour se concentrer sur ses chansons les plus réussies. Mais ce n'est pas la seule chose qui m'a déçu. Bien qu'elle ait eu besoin de son aide, elle s'est rendue seule au Met Gala. Il semble qu'il n'ait pas voulu être à ses côtés au moment où elle avait le plus besoin de son aide, compte tenu du fait qu'elle avait toujours été là pour lui, notamment en l'aidant à réintégrer la vie de famille après leur séparation initiale. Cette situation était difficile pour elle. Lorsqu'ils se sont remariés en juillet 2022, ils avaient pour priorité de créer une famille mixte pour eux et leurs enfants. Elle a fait beaucoup d'efforts pour devenir membre de la famille de son mari. Elle s'est même fait remarquer en participant à des activités avec ses enfants. Il a 3 enfants avec son ex-femme, Jennifer Garner. Et elle a des jumeaux avec son ex-mari, Mark Anthony. Il est également le père de 3 enfants. Leur volonté de maintenir un front familial uni a été démontrée par le fait qu'ils ont souvent été aperçus avec leurs enfants lors d'excursions familiales depuis qu'ils ont pris la décision de se remettre ensemble. Néanmoins, ce n'est pas le dernier problème auquel ils ont dû faire face. Au lendemain de leur rupture, il a trouvé du réconfort en passant du temps avec sa famille, l'excluant de l'expérience. À l'époque, juste avant que sa fille Violet ne commence sa carrière universitaire, on l'a vu passer du bon temps dans le Connecticut avec ses filles et son ex-femme. Le fait que lui et son ex-femme aient été capables de coparenter de manière agréable malgré le pot, fait qu'ils ne soient plus ensemble est un événement extrêmement inhabituel pour les célébrités. Quel est votre moment préféré de Matt et Ben? Leur discours aux Oscars? Leur collaboration ou autre chose? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer,
de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires incroyables sur vos stars préférées.